Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau secteur d'activité qui pourrait proposer de nouvelles opportunités d'investissement intéressantes, à savoir l'industrie des medtech, des healthtech et des biotech. C'est parti. Le secteur de la santé intègre de plus en plus la technologie pour améliorer divers aspects de cette industrie. Même si le rythme n'est peut-être pas aussi rapide que dans d'autres secteurs, des progrès significatifs sont réalisés. La technologie dans les soins de santé a d'ailleurs de nombreuses applications, comme par exemple la surveillance des signaux cardiaques, le développement de nouveaux médicaments, l'analyse ADN, la facilitation des traitements à distance, l'amélioration de la précision et de l'efficacité des diagnostics, ou encore la simplification des opérations dans les hôpitaux. Ces résultats sont obtenus grâce à l'utilisation de technologies comme l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle par exemple. Alors pour qualifier ce domaine, on parle souvent de health tech, mais vu que des différentes technologies sont appliquées à différentes parties du système de la santé, des soins de santé, organisation, traitement, pharmacie par exemple, le secteur a créé différents types de technologies et donc différents sous-secteurs comme la medtech, les biotech, la health tech. Donc on va voir dans cette vidéo les différences entre ces trois sous-secteurs ainsi que leurs opportunités de croissance. La health tech, également connue sous le nom de santé numérique, est un domaine technologique qui vise à améliorer à la fois la prestation, le paiement et l'utilisation de services de santé. Elle se concentre principalement sur les soins de santé personnels en permettant aux patients de prendre par exemple le contrôle de leur propre santé et de la gérer en dehors d'un cadre hospitalier par des moyens comme la télésanté ou la télésurveillance. Ce sous-secteur de la santé est donc davantage axé sur la prévention et le suivi que le traitement. Pour ce faire, la health tech utilise divers outils comme des bases de données, des applications, des appareils mobiles ou des objets de santé que l'on peut porter. Par exemple, des dispositifs portables comme les montres ou les autres trackers de fitness peuvent surveiller l'activité physique des patients, leur taux de glycémie, leur rythme cardiaque et transmettre ces données à une application mobile qui peut ensuite fournir des recommandations ou des informations personnalisées. Outre la gestion de la santé personnelle, la health tech englobe également les logiciels de gestion des pratiques utilisées dans les hôpitaux par exemple. Ce type de technologie va aider les professionnels de santé, notamment les administrateurs ou les médecins, les infirmiers, à simplifier leurs opérations en programmant les emplois du temps du personnel et les rendez-vous, en gérant la facturation ou encore en conservant les dossiers des patients. Alors qu'est-ce qui soutient vraiment la croissance rapide de ce sous-secteur ? On pensera d'abord au fait que les patients sont habitués à une forte numérisation dans d'autres secteurs et qu'ils s'attendent à la même chose dans le secteur de la santé. Ensuite, il y a aussi la prise de conscience du bien-être mental et du bien-être physique qui a tendance à augmenter ces dernières années, ce qui signifie que les patients prennent de plus en plus soin de leur propre santé eux-mêmes et ont besoin de ressources pour le faire. Et enfin, la population mondiale vieillit, il y a donc plus de pression et de travail pour le personnel médical, d'où le besoin d'automatiser, d'organiser, de simplifier le tout pour que cela fonctionne au mieux. Alors si vous recherchez des entreprises cotées en bourse dans ce domaine, on peut penser par exemple à CVS Health Corporation ou à Teladoc Health par exemple. Le terme medtech fait référence à la technologie utilisée pour le diagnostic, le traitement et l'amélioration globale de la santé d'un patient. Elle est principalement utilisée dans les hôpitaux ou les cliniques et se concentre sur l'identification et le traitement des problèmes de santé plutôt que sur les mesures préventives. Donc la medtech englobe un large éventail d'équipements, de dispositifs, de machines ou encore de logiciels et d'outils dont la commercialisation est réglementée puisqu'ils peuvent avoir un impact important sur la santé des patients. Ça c'est un aspect qu'on ne retrouve pas avec la health tech qui est très peu réglementé. L'objectif de la medtech est d'améliorer la qualité du traitement des patients en fournissant un diagnostic peut-être plus rapide et plus précis avec des opérations chirurgicales plus sûres ou encore des procédures beaucoup moins invasives. Alors qu'est-ce qu'on peut regrouper sous la medtech ? On peut trouver des outils médicaux courants comme les thermomètres, les équipements de chirurgie au laser, les prothèses, les inhalateurs ou encore les équipements d'imagerie. Si vous cherchez des entreprises cotées en bourse dans ce sous-secteur, vous pouvez vous tourner vers Medtronic ou Stryker Corporation par exemple. La
La biotechnologie est un domaine de la science qui utilise des organismes vivants et des processus biologiques pour développer des produits et des technologies. Donc elle peut être utilisée dans des domaines comme l'agriculture, où elle peut être utilisée pour créer des espèces de légumes plus résistantes aux rayons du soleil, ou dans l'industrie de l'environnement, où elle peut être utilisée pour la filtration par exemple. Dans le domaine de la santé, la biotechnologie est principalement utilisée pour mettre au point de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins et prévoir leurs effets sur les patients, grâce à l'utilisation par exemple de tests génétiques, d'informations sur les cellules ou de la croissance artificielle des tissus. Si ce genre d'entreprise vous intéresse, parmi les entreprises cotées en bourse auxquelles on peut penser, on retrouve Amgen ou Biogen par exemple. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez en tant qu'investisseur être intéressé par les medtech, la healthtech ou les biotech. D'abord, ce sont des secteurs qui sont en constante évolution en raison de l'avancée de la technologie et de la recherche médicale, ce qui peut donc entraîner des découvertes et des innovations qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé des individus. De plus, la demande pour des produits et des services de ces secteurs est élevée en raison de la croissance de la population mondiale, du vieillissement de cette population et de l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, les investissements dans ces secteurs peuvent être considérés comme relativement sûrs dans le sens où ils sont souvent soutenus par des gouvernements ou des investisseurs institutionnels. Ce marché en pleine croissance profite en effet de partenariats solides avec des entreprises pharmaceutiques ou des investisseurs professionnels qui peuvent les aider à financer leur recherche et leur développement. Et il y a aussi les gouvernements qui soutiennent souvent les entreprises de cette industrie en raison de l'importance de la recherche médicale pour la santé de leur population. La seule similitude entre les medtech, les healthtech et les biotech est qu'il s'agit d'entreprises qui utilisent la technologie liée aux soins de santé, au domaine de la santé. Cependant, il existe de nombreuses similitudes, par exemple entre la healthtech et la medtech, notamment au niveau du suivi et du diagnostic, c'est pourquoi elles sont souvent utilisées de manière interchangeable. Les medtech et les biotech sont tous deux utilisés pour traiter les patients plutôt que pour les prévenir, comme c'est le cas avec les healthtech. Et elles sont également fortement réglementées. C'est la seule similitude. Donc si on veut résumer, on dira que les healthtech sont utilisés en dehors de l'hôpital, sauf pour les logiciels de gestion de cabinet ou de rendez-vous, via des technologies comme des applications, des bases de données ou des objets connectés à portée pour aider la prévention et le suivi de maladies ou de l'état des patients et influencer les soins personnels. Les medtech sont utilisés au sein de l'hôpital via des outils, des appareils médicaux, des instruments ou encore des prothèses par exemple, qui ont pour but de proposer un diagnostic, un suivi ou un traitement, voire d'améliorer la vie des patients avec par exemple une partie du corps artificielle. Enfin, les biotech, elles, sont utilisées dans les labos, dans des pharmacies dans un premier lieu, pour développer et proposer des traitements via des médicaments, des remèdes ou encore des vaccins. Le tout à partir d'organismes vivants. Donc si vous pensez que ces sous-secteurs de l'industrie de la santé vous intéressent et correspondent à la fois à votre stratégie d'investissement et à votre profil de risque, vous pouvez acheter des actions physiques de ces sociétés ou acheter un ETF qui est dédié à ce secteur et qui regroupe plusieurs actions en un seul produit financier. Si vous souhaitez plutôt profiter des mouvements de prix de ces sociétés sur le court terme ou que vous voulez couvrir vos positions d'achat sur le long terme via une stratégie de hedging, vous pouvez utiliser des produits dérivés comme les CFD ou les contrats sur la différence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Nutrading.